Au temps d'Abraham, lorsque celui-ci revenait victorieux après avoir libéré Lot, un roi inattendu s'avança à sa rencontre dans la vallée de Chavé, il s'appelait Melchizedek, roi de Salem. Vêtu non pas comme un simple souverain, mais portant les signes du sacerdoce, Melchizedek apporta du pain et du vin pour accueillir Abraham. Ce geste, bien avant l'établissement de la loi et des prêtres lévitiques, portait déjà l'écho d'un autre mystère à venir. Melchizedek bénit Abraham en ces mots, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, créateur du ciel et de la terre. » Abraham, reconnaissant la grandeur de ce roi prêtre, lui donna la dîme de tout son butin. Qui était donc ce personnage dont la Bible ne mentionne ni l'origine, ni la descendance? Le temps passa, et le souvenir de Melchizedek resta comme une énigme dans les Écritures. Les psaumes eux-mêmes notèrent, « Tu es prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchizedek », parole adressée prophétiquement au Messie. Mais ce n'est que bien plus tard, lorsque l'auteur de l'Épître aux Hébreux chercha à expliquer le sacerdoce du Christ, que le voile fut levé sur la signification profonde de Melchizedek. En effet, Melchizedek tient un double rôle singulier, il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, mais aussi prêtre du Dieu Très-Haut. Cela le distingue de tous les autres prêtres, car nul dans l'Ancien Testament n'exerçait ces deux fonctions à la fois. Son sacerdoce, qui précède celui d'Aaron, n'est pas transmis par la lignée charnelle ni limité par la mort, car rien dans l'Écriture ne dit ni quand il est né, ni quand il est mort. Ainsi, il préfigure un sacerdoce éternel, supérieur et universel, qui ne dépend ni de la loi de Moïse ni de la généalogie humaine. L'Épître aux Hébreux révèle alors pourquoi Jésus est comparé à Melchizedek, et non à Aaron. Après sa résurrection, le Christ devient prêtre, non pas par la transmission d'une lignée humaine, mais par la puissance d'une vie impérissable. Son offrande, à l'instar du pain et du vin offerts par Melchizedek, est parfaite et suffisante pour toujours. Jésus unit en lui la royauté et le sacerdoce, établissant une paix véritable et ouvrant la voie à une relation directe avec Dieu, sans intermédiaire humain temporaire.